Soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les conduise avec les autres. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce qui compte, c'est de demeurer dans l'amour du Seigneur et d'avoir cette intimité. Toute la semaine, on s'est fait rabâcher ce refrain à travers l'Évangile de Jean, parce que c'est pas évident de demeurer en lui, et lui demeure en nous, nos pensées, nos paroles, nos actions, pour pouvoir toujours avoir ce cœur renouvelé. Demeurer pour être renouvelé, pas demeurer pour s'asseoir et se verser, mais pour être renouvelé dans la joie. La joie qui ne fera que grandir dans la vie éternelle, mais déjà dans cette vie qui porte des fruits de vie éternelle. Des fruits de vie éternelle dans l'intimité du Seigneur. On peut commencer des fois une journée un peu à la terre et puis dans la prière du Seigneur, dans ce oui que nous disons, tout à coup on reprend, c'est comme si on regarde notre vie, les défis aussi autrement. C'est comme cela, quand on est en amour, tout est beau. Même ce qui avait été un fardeau, faire du ménage devient beau, une belle œuvre. Tout devient important et beau. Les détails. Être en amour, c'est que les détails deviennent porteurs de cet amour et portés par cet amour qui ne peut que nous faire grandir dans la journée. Et même s'il y a des renoncements, s'il y a des obligations, des responsabilités. C'est bon parce que dans cette fête diocésaine, oui, la relation personnelle est privilégiée et doit toujours être nourrie. La vocation, suivre l'appel, la vocation que vous avez. Chacun est appelé personnellement, aimé personnellement, choisi personnellement, et puis une réponse personnelle qui est fondamentale. Que vient faire l'Église? Eh bien, cette vocation, elle la partage. De faire corps avec d'autres, c'est une façon à la fois d'être porté dans notre vocation, puis de porter aussi la vocation les uns des autres, d'être l'intime et l'ami du Seigneur. L'intime, rappeler à l'autre, se faire rappeler, oui, tu es un ami du Seigneur, on te reconnaît à ta voix, ou quel accent que tu as. Comme les apôtres, on disait, vous avez son accent. Et les brebis écoutent sa voix, puis ils finissent par avoir l'accent du pasteur. Quelque part, ils doivent bêler d'une façon qui se reconnaissent mutuellement. Des deux côtés, le pasteur reconnaît ses brebis, puis les brebis reconnaissent le pasteur. Cette vocation qui est portée par une même espérance, que le Christ est vivant, qu'il a vaincu la mort, qu'il a pouvoir sur tout ce qui nous fait mourir, pour déjà nous faire goûter son esprit de ressusciter cette nature nouvelle pour passer à l'autre, pour entrer dans la vie et pour affronter même l'ultime limite qui est la mort, même physique, existentielle. Chacun de nous a reçu le don de la grâce. Et aujourd'hui, dans cette fête diocésaine, autour de Saint-Germain de Paris, notre patron,
eh bien, chaque communauté chrétienne a reçu le don de la grâce là où elle s'est implantée, avec d'autres, mais aussi dans une grâce d'ouverture les uns aux autres. C'est ce que le Seigneur permet. Construire un corps ouvert, un corps uni, un corps aussi pas fermé, hein, pas fermé, mais vraiment ouvert à cette grande mission qui, depuis 2000 ans, a fait des saints et des saintes, dont Saint-Germain, qui sont pour nous des modèles que Dieu achève ce qui a commencé. Il veut l'achever en nous aussi. Nous sommes sur une voie de sainteté. Le peuple saint de Dieu, le saint peuple de Dieu, c'est l'expression du pape François, le saint peuple de Dieu, peuple de saints. Et puis nous faisons partie de cet appel, cette vocation à manifester la sainteté de Dieu, parce que Dieu seul, je dirais, est saint, mais par notre visage, des attitudes. Et la première lecture parle d'abord d'attitude. Attitude sainte, garder l'unité, ça se travaille aussi, cette sainteté, se supporter les uns les autres, assembler dans la paix qui vient de Dieu. Et cette paix qu'il nous donne quand on est rassemblé en son nom, la paix soit avec vous. Mais aussi en considérant que cet appel, il est partagé dans un corps que nous construisons. Participer à ce corps, tous ensemble. Le pape a annoncé qu'on s'en va vers un synode sur la synodalité. C'est quand même pas pire. Hein? Savoir un peu plus comment la vivre, la participation du peuple de Dieu dans tous ses dons et ses charismes. Alors, nous allons porter cette intention diocésaine qui nous relie à tous les diocèses du monde, à l'ensemble de l'Église aussi, hein, pour que les tâches soient accomplies dans l'unité, dans une construction, non pas de nous-mêmes, mais du corps du Christ. Et c'est là qu'on peut connaître déjà le Fils de Dieu, l'homme parfait, dans cette stature, cette maturité. Un corps qui ne reste pas infantile, mais mature, fécond. Fécond, hein? La fécondité du corps du Christ. Remercions le Seigneur qui, depuis 154 ans, a été fécond dans ses appels, des gens qui se sont consacrés, des prêtres, des diacres, des religieux, des consacrés, des laïcs, à transmettre cette bonne nouvelle, mais surtout à travers des témoignages de vie engagée, de vie donnée, parce qu'elles ont été des vies à chaque jour reçues et accueillies dans l'amour de Dieu. Unissons-nous au bon pasteur. Hein? Saint Jean dit, il n'y a qu'un pasteur au fond. Nous collaborons à sa mission pastorale, à son visage de pasteur. Il n'y a qu'un seul pasteur. Et c'est lui qui va se donner pour nous dans l'Eucharistie. Chaque fois qu'on se nourrit de lui, chaque fois qu'on écoute sa voix, on se réjouit. Chaque fois qu'il se donne à nous, eh bien, on sent ce feu cet élan qui nous conduit aussi à le donner au monde et à se donner avec le même esprit avec lequel il nous donne sa vie. Amen. Sois prière, prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Grâce. Nous te louons, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, Fils bien-aimé, que tu écoutes avec tendresse. Il est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle, le bon pasteur. Comme nous, il a connu le dur combat de la vie. Hormis le péché, il a tout partagé de nos faiblesses. Avec lui, nous avançons plein de confiance. Par lui, tu nous redis de quel amour tu nous aimes. Par son esprit, tu donnes à tous la force de ton secours. Ensemble, gloire à Dieu, gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Comme les saints et saintes, bienheureux, bienheureuses, missionnaires de l'Évangile, voulons être des disciples qui suivent l'appel reçu de toi. Aide-nous à garder beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, pour que les tâches de la mission, du ministère, soient accomplies dans la joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Béni sois-tu, Seigneur, pour les membres de la communauté diocésaine.
appelés à une seule espérance, dans un ministère de prière, de parole, d'accueil, d'écoute, de compassion. Les prêtres, l'évêque, les religieux, religieuses, les diacres, agents de pastoral, laïcs engagés à divers niveaux, ceux qui sont solidaires avec les plus pauvres, les plus souffrants, donne-nous de les reconnaître. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Enfin, nous te louons pour ceux et celles qui donnent leur vie sans chercher de regard admirateur. Humblement, au quotidien, les parents auprès de leurs enfants, des éducateurs, les gens qui soignent les malades, qui apportent ton amour, ceux qui les visitent, ceux qui se dévouent dans des associations, déposant leur talent au service des autres, spécialement les plus pauvres. Oui, gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Continue de briller ton visage de serviteur dans notre diocèse, sur chaque baptisé que tu choisis, que tu appelles et que tu envoies par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. À la fin de cette célébration, merci de cette prière diocésaine aussi, et demandons au Seigneur cette bénédiction qui nous envoie manifester aussi sa bénédiction auprès du monde, auprès des autres, qui se sentent bénis par Dieu, aimés infiniment. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, vivez dans la joie, la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée, bonne fin de retraite. Bon. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes